Et yep les potes, alors aujourd'hui, petite rentrée cinéma encore une fois, avec un magnifique petit digibook et surtout un magnifique steelbook 4K plus Blu-ray de deux films, enfin ici un film culte et un autre film qui je pense va devenir culte avec les années. Déjà rien que pour le choper en 4K avec le steelbook, ça a été toute une histoire pour le choper à un prix absolument correct parce qu'il a décollé au niveau des prix. C'est quand même hallucinant. Alors ici, je vais déjà commencer par te présenter ce digibook là, mais avant, j'ai été obligé de faire un petit peu de la censure hein, parce que YouTube maintenant ils sont en train de péter des câbles. Hein. Déjà tu fais une vidéo humoristique, ne pas rire et tout, et 4 mois après tu prends un strike parce que tu vois un homme qui fait son sport, qui lançait de marteau, il se prend le boulet dans les roustons alors qu'il n'y a absolument rien de grave, le mec va bien et tout, tu te prends un strike pour violence. YouTube quoi. C'est YouTube, donc ici on a commencé à masquer un petit peu, donc on se retrouve juste après le générique pour achever de contrôler un petit peu le digipack ici, de ce film culte. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Hello les amis, donc aujourd'hui présentation donc du digibook, version allemande de ce film cultissime Les Valseuses. Il y a déjà quelques temps que je vous ai présenté la BO, j'avais rentré la BO du film et j'ai hésité fortement, j'ai hésité pendant un petit temps à prendre cette version. Donc ici on se retrouve bien sûr sur la 5 avec les petits carrés blancs de l'époque parce qu'on a les magnifiques petits boots de Miu Miu, donc on va les cacher parce que là YouTube va me péter un câble, mais laisse tomber quoi. Surtout qu'en dessous on a un petit peu la toison aussi avec la toison d'or. Hein. Voilà, donc voilà. Donc ici c'est une version allemande qui contient la version française plus allemande et des sous-titres en allemand. Au niveau du temps, il nous fait 113 minutes. Comme c'est un Blu-ray, on a du format 1080p en 16:9. Et au niveau du son, on a du DTS HD Master Audio en 2.0. Alors ici, qui dit hop, un petit digi, on a le petit bouquin ici. Bah pareil là aussi, j'étais obligé de censurer. Hein. Là aussi, tu vois le Blu-ray. Donc le Blu-ray, il est là. Et dans un état vraiment impeccable. Édition cinéma française. Alors que c'est un apport allemand. Donc ici, on a le petit livret. On voit tout simplement les trois acteurs principaux. Patrick Devers, Miu Miu et bien sûr Gérard Depardieu. Voilà, ici on a des petites explications ici. Donc c'est plutôt assez cool. C'est assez appréciable. Donc ici on a des petites informations par rapport au tournage et tout ça, sur les acteurs. Voilà. Sur les acteurs et tout. Mais tout est en allemand. En fait, ça reprend juste au niveau des photos. Bah, les scènes du film. Qui ne connaît pas Les Valseuses hein. Franchement, grand film français. Donc voilà. Ici on a tous les chapitres. Désolé pour les reflets, là c'est tous les chapitres du film. Et ici c'est d'autres films. Je vais juste hop masquer celui qui est là parce que c'est la pochette du film. Ici avec les jolis petits boots de Miu Miu. Donc ici on a plein d'autres films. Je vais essayer de vous les citer si je les connais parce que je connais pas tout ce qu'ils ont fait non plus. Ah oui, bah je pourrais même pas vous les citer, c'est tout en anglais, c'est tout en allemand. Enfin bref, il y a pas mal de petits films dans cette édition là, donc édition cinéma française. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 12, 24. Il y a quand même 36 films qui ont été sortis dans la même édition. Donc c'est des petits digibooks assez sympas, tu vois, un petit peu rigide avec cartonné et tout. Donc assez propre quand même. Donc celui-là je l'ai trouvé sur Vinted pour une dizaine d'euros. Enfin, il me revient à 15 € avec les frais. Donc ça reste quand même relativement correct.
Donc au niveau donc des acteurs, je vous rappelle quand même, pour celui qui ne connaîtrait pas les valseuses, on a Gérard Depardieu, Patrick Devers, Miu Miu et Isabelle Huppert, bien sûr. Isabelle Huppert qui a un tout petit rôle, mais un rôle quand même assez érotique pour l'ambiance du film. Et c'était un de ses premiers rôles aussi à l'époque. Donc voilà. Donc petit film vraiment super sympatoche, Les Valseuses. Et ici, on arrive au Saint Graal, les amis. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je voulais le voir. C'est un film que j'ai pas encore vu, donc évitez de me spoiler dans les commentaires, ça serait gentil. Bah sinon les commentaires seront tout simplement supprimés. Hein. Donc c'est tout simplement le Steelbook 4K de Megan. Voilà. Alors je connais un peu le film, je sais de quoi ça parle et tout. J'ai vu, parce que il y a eu certains making-of qui sont passés sur YouTube, mais sans forcément avoir de spoil par rapport au film. Les making-of que j'ai vu, c'est surtout pour la création de la poupée. Donc ici c'est une... enfin il y a deux versions de la poupée. On a une version vraiment mécanique qui est un peu plus petite que la version, enfin que la version du film. Parce que la version du film ici, donc on voit la poupée juste ici derrière, c'est vraiment bel et bien une actrice qui est à l'intérieur en fait, et ils lui ont mis tout simplement un masque de poupée. Donc c'est une actrice qui joue la poupée dans le film. Mais pour certains plans, ils ont fait une espèce de truc mécanique, enfin un robot mécanique, un petit peu, on va dire, un petit peu à la au film, comment c'est déjà, un petit peu le même genre que les Gremlins. Bon, sauf qu'ici c'est beaucoup plus poussé parce que les Gremlins c'est des années 80. Ici le film est sorti en 2022, je crois, 23. Voilà, donc le petit Megan. Alors il contient bien sûr, donc comme je te l'ai dit, la version 4K plus le style, enfin plus le Blu-ray qui est juste derrière. Bon, alors ici les disques ne sont pas empilés, ça c'est ce qui est cool, donc ils ont laissé un petit espace quand même assez important, toi, pour pas que les disques soient empilés. Donc je vais te montrer l'artwork interne, mais il n'y a rien de spécial, de solution. Voilà, on retrouve quelques petits vêtements qu'on peut mettre à la poupée. C'est une poupée qui est vendue en magasin pour amuser les enfants. Et elle va nous péter un boulon, la petite poupée, elle va tuer les gens. Plutôt assez cool. Alors au niveau des specs audio, on a quand même des petites choses intéressantes. On a déjà pas mal de bonus sur le Blu-ray. Je vais déjà remettre vite fait déjà les disques en place pour pas éviter qu'il se casse la gueule. Hop, le Blu-ray, le 4K. Voilà, on va fermer ça. Donc on a... alors les bonus ne sont pas forcément marqués. Donc c'est juste marqué contient des bonus et le Blu-ray 4K plus le Blu-ray. Et des bonus sur le Blu-ray. Au niveau... Alors ici c'est pas marqué en français non plus parce que c'est un import espagnol. Donc ici tout est marqué en espagnol mais c'est pas même pas les bonus. Inclut la version originale intégrale. Cinéma del film, donc voilà. Donc apparemment on a la version intégrale du film, donc non censurée. Je savais même pas que le film avait été censuré. Alors au niveau des langues, enfin déjà la vidéo, donc on a du 4K Ultra HD en 2.39.1. Et au niveau de l'audio, on a du français en Dolby Digital Plus 7.1. Et on a du catalan en DTS HD 5.1. Et c'est une version italienne, pas espagnole, pardon. L'italien, par contre, là, c'est toujours du Dolby Digital Plus 7.1. Et la seule version qui est intéressante pour moi, même s'il faudra que je la regarde en version sous-titrée, c'est la version anglaise, parce que là, on a du Dolby Atmos sur la version originale. Au niveau des sous-titres, on a de l'anglais, on a du danois, du finlandais, du français, du toscane, du norvégien et du suédois. Au niveau du Blu-ray, c'est quasiment pareil au niveau de la langue, c'est du Dolby Digital 7, Dolby Digital plus 7.1 pour toutes les autres langues. Ah non, à part l'anglais qui est en Dolby Atmos également sur le Blu-ray. Mais pour l'italien, le français, tout ça, c'est du Dolby Digital. Au niveau des sous-titres, voilà, c'est pareil que pour le 4K. Donc au niveau des bonus, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Donc ce sera une pure découverte. Le film a été apparemment interdit au moins de 14 ans, donc en Italie. En Europe, je crois que c'était interdit au moins de 16 ans, il me semble. Ou peut-être moins de 12 ans, je sais plus. Mais je crois que c'est moins de 16, si je me rappelle bien.
Donc ce sera une petite découverte. Si tu as vu le film, tu peux me dire quand même si tu as apprécié le film ou pas. Mais sans éviter, enfin, en évitant les spoils, ce serait quand même assez gentil. Donc, ah oui, pour info, je l'ai chopé à 35 euros avec les frais. Je voulais pas mettre plus que 30 balles, enfin 35 euros pour ce film-là. Mais avant, il était plus autour des 45, voire 60 euros. J'ai déjà vu passer à 60, pardon, à 60 balles. Et donc ici à 35, ben, je l'ai pris. Le steelbook est quand même assez stylé, hein. Ça représente la boîte de transport, enfin la boîte de présentation, avec le petit livre en carton, ici tu vois le contour et tout, avec le titre Mégane et tout ça, donc quand même assez sympatoche. Et ici, modèle 3 générative, Android, machin, voilà. Donc plutôt assez sympa. Et au niveau technique, le film est très intéressant, donc je l'ai dit, donc un mélange d'Android, enfin de robot mécanique, et une véritable actrice pour certaines scènes et tout. Donc franchement hyper intéressant. J'espère qu'on aura le making-of du film complet dans les bonus. Donc ça c'est un truc je suis curieux de voir les bonus pour ça. Donc le petit Mégane. Donc enfin je l'ai. Je pourrai enfin le découvrir. Bon normalement je ne vais pas être déçu. Je sais qu'il est plutôt assez bon. Enfin c'est pas exceptionnel non plus, mais qui est, on va dire qu'il se laisse regarder tranquille. Donc voilà. Je vais terminer avec une dernière chose. Je pensais faire une vidéo dédiée, mais on va faire une vidéo complète avec tout ça. J'ai rentré également aussi. Ça, c'est un petit film que je vous recommande également. Bon, c'est un film qui commence à dater. Je crois que j'ai la date là à l'intérieur, il me semble. Ouais, c'est un film qui est sorti en 2017 aux États-Unis. Il nous fait 96 minutes et il est en Dolby Digital, en version 1.35, tourné en 35 mm. Il s'agit bien sûr du film Alive, enfin Live plutôt, avec Eva Mendes. Alors ce film-là, je vous le recommande. Pourquoi? Parce que ça parle tout simplement des dérives de la télé-réalité. Et ça, c'est un... Bon, là, le film n'explose pas non plus. C'est... on va dire, on est limite à la série B, voire enfin, série Z. Mais c'est un film qui balance quand même pas mal de choses par rapport aux dérives qu'il y a eu dans certaines télé-réalités de l'époque. En particulier aux États-Unis. Donc c'est un petit film vraiment sympa. Et ici, bah, c'est tout simplement le dossier de presse où les participants pouvaient tout simplement gagner 1 million de dollars tout simplement en jouant à la roulette russe. Avec Eva Mendes. Voilà. Donc le film, donc avec Eva Mendes, Festival du cinéma américain de Deauville en 2007, en compétition donc au festival de Deauville. Alors ça par contre je ne savais pas qu'il était en compétition dans un festival. Donc il est sorti donc comme je l'ai dit, donc il était en compétition en 2007. Il est sorti aux États-Unis donc en 2007 également et il fait donc 96 minutes tourné en 35 mm en 1.35 Dolby Digital et sortie nationale le 23 janvier 2008. Donc très content d'avoir chopé le petit dossier de presse parce que c'est un film que j'apprécie plutôt bien. Bon, même si c'est pas exceptionnel au niveau des acteurs et au niveau du tournage en lui-même, ça reste un film qui a quand même osé parler de choses qui étaient un petit peu tabou à l'époque. Donc c'est-à-dire que certaines dérives de télé-réalité. En fait le film ici montre jusqu'où pourrait aller la télé-réalité s'il n'y aurait pas des entre guillemets de la censure un petit peu quelque part pour empêcher justement les dérives et tout, parce qu'aux États-Unis il y a eu certaines télé-réalités qui ont vraiment été hyper loin, encore pire que les télé-réalités un petit peu japonaises, coréennes et tout ça, parce que même là c'est assez trash. Et j'adore ce film juste pour ça. Le réalisateur a eu des couilles, hein, littéralement, de montrer un petit peu tout ce qui n'allait pas dans les télé-réalités. Rappelez-vous par exemple le Loft, hein, juste pour parler de ça en France. Regardez ce qui est devenu, j'ai oublié son nom, Loana par exemple. Regardez dans l'état qu'elle est aujourd'hui, parce qu'à l'époque il n'y avait aucun soutien psychologique à la sortie du Loft et tout. Tu t'es vu une star comme ça en un claquement de doigts et du jour au lendemain tu te trouves littéralement agressé par les fans et tout. Regardez dans l'état qu'elle est devenue aujourd'hui à cause des dépressions, parce qu'elle a connu la gloire très très haut et très rapidement, et après du jour au lendemain elle a connu aussi la descente aux enfers
très rapidement, donc elle a commencé à plonger dans l'alcool, la drogue et tout. Et je trouve ça vraiment malheureux comment détruire la vie de quelqu'un juste pour faire du buzz à la télé, donc et engendrer un maximum de pognon, donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui TF1 a changé un petit peu son optique par rapport aux télé-réalités aussi. Ils ont des soutiens psychologiques, enfin un peu plus qu'à l'époque en tout cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, ça a un peu plus, un petit peu plus. Donc ici, il y a deux autres photos, hop, voilà, je vais te montrer vite fait. Voilà, tu vois comme ça, tu vois à quoi ça parle, mais ici, c'est quand même des photos assez chocs, enfin, qui peuvent porter un petit peu à confusion, parce que c'est bien YouTube, il sait pas faire la différence entre une photo dans un film et une vraie photo. Donc on va éviter de se prendre encore un droit d'auteur ou un strike, hein, ce serait gentil. Donc je vous recommande ce petit film live avec Eva Mendes, vraiment sympa. À prendre bien sûr comme il est, parce que bon, c'est un film qui est quand même de 2007, enfin 2008, il est sorti à l'international, mais qui n'a pas eu un budget énormissime non plus. Et si vous remarquez aussi un petit truc ici, regardez, il y a quand même une star qui est sortie de ce film. Regardez bien. Si je vous parle juste de Lucy, rappelez-vous, Lucy. Lucy Walking Dead, bah regardez, on a Monsieur Negan hein, qui est présent. Je vous laisse chercher où il est. Mais on a Negan, hein, donc qui a quand même participé dans ce film-là avant de tourner dans cette énorme série qui s'appelle Walking Dead, les gars. Donc voilà, c'était les petites rentrées du jour Vinted. Donc du Megan, du Les Valseuses, petit film français vraiment super sympa. Et un gros film, enfin un petit film moyen américain qui nous parle des dérives de la télé-réalité en dossier de presse. Donc ça fait extrêmement plaisir, un nouveau dossier de presse pour la collection. Ça c'est vraiment super cool. Donc sur ce je vais vous laisser parce que là il fait extrêmement chaud. Donc je vais pas tarder à couper le PC parce que là je vais crever. Et je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et prenez soin de vous. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.